Parfois, ce qui vous tue n'est pas ce que les médecins sont payés pour chercher. 20 médecins n'ont pas pu sauver le milliardaire. La femme qui lavait leur sol a remarqué ce qu'ils avaient manqué. Victor Blackwell se détériorait dans sa suite d'hôpital à 4 millions de dollars. Les machines bipaient. Les spécialistes fronçaient les sourcils. La mort approchait malgré les esprits médicaux de classe mondiale qui se cassaient la tête sur son cas. Angela Beaumont entra discrètement dans la chambre, invisible comme toujours. Le service de nuit signifiait moins de regards posés sur elle. Elle inspira l'odeur d'antiseptique, de parfum et autre chose. Quelque chose de métallique. Dérangeant point, son esprit formé à la chimie sursauta de reconnaissance. Elle se figea. Le jaunissement distinct des ongles, le schéma particulier de perte de cheveux, la subtile décoloration des gencives. Son cœur s'emballa. La réponse se cristallisa dans son esprit, claire comme du verre de laboratoire. Elle savait exactement quel poison le tuait. Mais qui écouterait une femme de ménage quand 20 spécialistes avaient échoué? Le Johns Hopkins Medical Center abritait un secret, l'aile ultra-luxueuse où la richesse achetait la confidentialité. La suite de Victor Blackwell ressemblait à un hôtel 5 étoiles. L'équipement médical dissimulé derrière des panneaux en acajou et un éclairage d'ambiance. Le milliardaire de la tech avait payé l'exclusivité, exigeant que les meilleurs esprits diagnostiques d'Amérique résolvent son déclin mystérieux. Angela époussetait méthodiquement les surfaces coûteuses de la chambre. À 38 ans, ses gestes étaient efficaces, des habitudes économiques formées par nécessité. Mère célibataire, travailleuse de nuit, invisible. Pourtant, ses yeux ne manquaient rien, catégorisant les symptômes, analysant les schémas que les médecins négligeaient. À 3 mètres, le docteur Thaddeus Reynolds s'adressait à son équipe de spécialistes. Cheveux argentés, diplômé de Harvard, avec une voix qui n'avait jamais besoin de s'élever, « Messieurs, nous avons épuisé les voies conventionnelles. Les symptômes de M. Blackwell défient le diagnostic standard. Sa fonction hépatique continue de se détériorer. Les symptômes neurologiques s'aggravent. Nous devons envisager des approches plus exotiques. » Angela garda la tête baissée mais les oreilles grandes ouvertes. Elle avait appris cette compétence à l'université, absorbant les cours avant que la vie ne s'en mêle. 15 ans plus tôt, Angela était l'étoile du département de chimie, une étudiante boursière promise à la recherche médicale. Puis l'accident de ses parents laissa 3 jeunes frères et sœurs à charge. Elle abandonna au milieu du semestre, promettant de revenir. Elle ne le fit jamais point. Le personnel d'entretien doit finir rapidement, annonça le docteur Reynolds, remarquant Angela. Ces mots la congédiaient sans l'adresser directement. Angela hocha la tête, visage neutre malgré la piqûre. Il voyait son uniforme, pas l'esprit derrière. Elle avait entretenu sa passion pour la chimie à travers des livres de bibliothèque, des cours en ligne et des revues scientifiques. En essuyant les surfaces, les yeux d'Angela tombèrent sur le dossier de Blackwell. Neuropathie périphérique, alopécie, troubles digestifs, des présentations classiques attribuées à tort à des affections distinctes. Le docteur Reynolds passa devant, la bousculant sans reconnaissance. Angela pensa, le docteur Reynolds passe devant moi chaque jour comme si j'étais du mobilier. C'est pourquoi il ne remarque jamais ce que je vois. Son regard se posa sur les effets personnels de Blackwell. Produits de toilette coûteux disposés soigneusement sur le comptoir de la salle de bain. La crème pour les mains en particulier, importée, exclusive. Elle nota que sa peau Citron avait changé depuis la veille. Quelqu'un l'avait déplacé. En chimie, de petites incohérences révèlent souvent la réponse. Et la porte de la suite s'ouvrit. La porte de la suite s'ouvrit. Un homme bien habillé entra. Jefferson Burke, selon le badge de visiteur accroché à son costume sur mesure. Angela le reconnut grâce aux magazines économiques, l'ancien rival de Blackwell devenu ami de soutien. Victor se repose, l'informa le docteur Reynolds. Son état ne s'est pas amélioré. J'ai apporté sa crème pour les mains préférée, répondit Burke, déposant un élégant pot noir sur la table de chevet. Importé de Suisse. Un petit réconfort, mais il insiste sur le fait que c'est la seule marque qui n'irrite pas sa peau. Angela nota la manière dont Burke positionnait le pot bien en évidence, s'assurant qu'il serait utilisé. Trop délibéré. Trop insistant. Plus tard, alors qu'elle nettoyait une chambre adjacente, Angela entendit 2 internes. La progression des symptômes la plus étrange que j'ai jamais vue, dit l'un. Comme plusieurs affections en même temps. Reynolds pense que c'est une cascade auto-immune, répondit le second. Mais les tests reviennent constamment incohérents. Pendant ce temps, l'homme le plus riche des cercles technologiques s'affaiblit alors que nous poursuivons des théories. Angela fit une pause, reliant les fragments, les symptômes, le déclin mystérieux, la crème pour les mains coûteuses. Une hypothèse se forma,
mais elle avait besoin de plus. Cette nuit-là, elle ajusta son emploi du temps pour inclure la chambre de Blackwell pendant ses heures de sommeil. Elle étudia les mises à jour du dossier, notant de nouveaux symptômes qui confirmaient ses soupçons. Le schéma devenait indubitable. À la fin de son service, Angela fixa son reflet dans le miroir des employés. L'uniforme oubliable. Le visage fatigué mais vif. Il ne me voit pas, murmura-t-elle. Mais je vois tout. Les alarmes éclatèrent à 2h17. Angela entendit le code bleu alors qu'elle nettoyait une chambre adjacente. Le médecins se précipitèrent. Victor Blackwell s'était soudainement détérioré. À travers la porte entr'ouverte, elle observa l'urgence se dérouler. Enzymes hépatiques critiques. Fonction rénale en baisse. Réponse neurologique diminuée, rapporta un interne. Le docteur Reynolds entra d'un pas assuré. Panneau toxicologique complet à nouveau. Quelque chose provoque cette défaillance en cascade. Cela pourrait-il être environnemental, suggéra le docteur Park. Quelque chose dans sa nourriture, son eau ou ses produits personnels? Le docteur Reynolds le renvoya d'un regard. Nous avons tout testé 2 fois. Concentrez-vous sur les possibilités médicales, pas sur un travail de détective amateur. L'équipe stabilisa temporairement Blackwell. Alors qu'il se dispersait, Angela se glissa dans la chambre. Elle consulta son dossier, mémorisant les nouveaux symptômes. Puis ses yeux se reportèrent sur le comptoir de la salle de bain, la crème pour les mains. Son éclat métallique déclencha un souvenir de ses années universitaires, un cours sur l'empoisonnement aux métaux lourds. Elle examina les ongles de Blackwell. La subtile décoloration. La qualité de la perte de cheveux. Les douleurs abdominales. Les symptômes correspondaient exactement à un empoisonnement au thallium. 20 spécialistes auraient-ils pu manquer quelque chose d'aussi classique? Angela hésita, puis s'approcha de Sarah, une infirmière de nuit en qui elle avait confiance. Excusez-moi, murmura Angela. Quelqu'un a-t-il vérifié si M. Blackwell souffrait d'un empoisonnement au thallium? Ces symptômes correspondent exactement. L'expression de Sarah passa de l'amical au condescendant. Angela, je sais que tu veux bien faire, mais s'il te plaît, ce sont les meilleurs spécialistes du pays. Puis son ton se refroidit. Si tu as fini d'écouter aux portes, la salle de bain doit être nettoyée. Laisse. La médecine aux médecins. Angela recula, les joues brûlantes. Elle retourna à son chariot, le poids familier du mépris pesant sur ses épaules, mais la certitude se cristallisa dans son esprit. Elle savait ce qui tuait Victor Blackwell. La question était, risque-t-elle son emploi pour que quelqu'un écoute? Alors qu'elle poussait son chariot dans le couloir, les pensées d'Angela s'accéléraient. Les symptômes correspondaient parfaitement à son hypothèse. Problèmes neurologiques progressifs, troubles digestifs, perte de cheveux distinctive. Dans son cours de toxicologie de premier cycle, l'empoisonnement au thallium avait été présenté comme l'outil parfait du poisonneur, difficile à détecter sauf si l'on recherchait spécifiquement. Elle termina son service mécaniquement, l'esprit concentré sur le déclin de Blackwell. Chez elle, elle sortit un ancien manuel de sa précieuse collection. Le chapitre sur l'empoisonnement aux métaux lourds confirmait ses soupçons. Thallium incolore, inodore, absorbé par contact cutané, causant des dommages systémiques tout en imitant de nombreuses affections. Le lendemain matin, Angela arriva tôt, déterminée à trouver un moyen de se faire écouter. Elle observa Jefferson Burke revenir, apportant un autre pot de la crème pour les mains exclusives. La routine était toujours la même, insister sur le fait que c'était la seule marque que Blackwell utiliserait, en appliquant personnellement un peu pour montrer sa qualité. Parfait système pour un empoisonnement lent et délibéré. Angela pesa ses options. Une confrontation directe serait écartée. Des preuves étaient nécessaires. Une preuve irréfutable. Elle prit sa décision. Victor Blackwell n'avait plus beaucoup de temps. Il se détériorait d'heure en heure. Angela vérifia son état à travers des conversations chuchotées avec les infirmières et des aperçus des dossiers mis à jour. Pendant sa pause, elle utilisa l'ordinateur public de l'hôpital pour confirmer son soupçon. Les symptômes correspondaient à l'empoisonnement au thallium, la perte de cheveux, la neuropathie périphérique. Les problèmes gastro-intestinaux. Mais comment le poison entrait-il dans son système, et pourquoi n'avait-il pas été détecté? Elle griffonna une note sur le papier en tête de l'hôpital. Vérifier un empoisonnement au thallium. Présentation classique. Elle la laissa sur le tableau de bord du docteur Reynolds en nettoyant son bureau. Le lendemain matin,
elle se positionna près de la salle de réunion. À travers la porte partiellement ouverte, elle entendit le docteur Reynolds. Et apparemment, dit-il avec dérision, notre personnel d'entretien a des opinions diagnostiques. Des rires parcoururent la pièce. Quelqu'un a laissé une note anonyme suggérant un empoisonnement au thallium. Nous avons testé les métaux lourds lors de l'examen initial, répondit un autre médecin. Exactement. Procédure standard, rejeta Reynolds. Le personnel de nettoyage jouant au détective. Bientôt, ils feront des chirurgies. La poitrine d'Angela se serra. Ses mains agrippèrent son chariot jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Le mépris était douloureux, mais la vie de Blackwell comptait plus que l'orgueil. Elle se tourna vers le docteur Park, un jeune médecin. Lors de son service de l'après-midi, elle l'intercepta. « Excusez-moi, docteur Chen, dit-elle d'une voix assurée. Concernant Monsieur Blackwell, je crois qu'il souffre d'un empoisonnement au thallium. Les symptômes correspondent parfaitement. » L'expression du docteur Chen changea. C'est une théorie intéressante. Mais nous avons testé les métaux lourds. Les tests standards peuvent passer à côté s'ils sont administrés en petites doses, insista Angela. La crème pour les mains, je comprends votre inquiétude, l'interrompit-il, regardant sa montre. Mais je dois aller quelque part. Peut-être en parler au personnel infirmier. Il s'éloigna. Angela se tenait seule dans le couloir, invisible une fois de plus. Plus tard, le chef de la sécurité s'approcha. Mademoiselle Beaumont, nous avons reçu des rapports selon lesquels vous interfériez dans des affaires médicales. Ceci est un avertissement. Connaissez vos limites, sinon il y aura des conséquences. Angela hocha la tête, la gorge serrée. Elle avait besoin de preuves irréfutables, même si cela signifiait franchir des lignes qui pourraient lui coûter son emploi. Cette nuit-là, dans la salle de repos, elle prit sa décision. Victor Blackwell n'avait plus que quelques jours à vivre. Son travail ne pouvait pas peser plus qu'une vie humaine. Elle élabora un plan s'appuyant sur ses connaissances chimiques dormantes. Produits de nettoyage, accès au laboratoire, et timing. Demain, elle les forcerait à voir ou à tout perdre en essayant. Jefferson Burke visita de nouveau cet après-midi-là, restant 15 minutes mais s'assurant que la crème pour les mains soit placée en évidence. Angela observa comment il encourageait l'infirmière à l'appliquer sur les mains et les bras de Blackwell. Après le départ de Burke, Angela nettoya la salle de bain, étudiant le contenant. L'emballage ne révélait rien, mais la crème elle-même avait un léger éclat métallique. Elle avait besoin d'un échantillon. Pendant le changement de service, lorsque la chambre fut momentanément inoccupée, elle transféra un peu de crème dans un récipient stérile provenant de la réserve. Ce soir-là, Angela récupéra ses enfants. Marcus, 12 ans, et Tasha, 14 ans, s'étaient habitués à sa fatigue. « Maman, ça va ?» demanda Tasha. Juste une situation compliquée au travail, répondit Angela, forçant un sourire. Après leur sommeil, elle étala son matériel sur la table, manuel, impression d'articles, notes sur les symptômes de Blackwell. Le schéma était indéniable. Pourquoi 20 spécialistes ne pouvaient-ils pas le voir? Parce que le thallium était rare, archaïque, négligé. Parce que personne ne s'attendait à ce qu'un milliardaire soit empoisonné par un ami de confiance. Parce que personne n'écoutait les femmes de ménage. Angela fixa son uniforme. L'expression du docteur Reynolds passa de la surprise à l'irritation. Il s'agit d'une conférence médicale fermée. Veuillez ressortir. Monsieur Blackwell meurt d'un empoisonnement au thallium, déclara Angela clairement, sa voix plus stable que son rythme cardiaque. Je peux le prouver. Le visage du docteur Reynolds se durcit. Sécurité, les symptômes correspondent parfaitement, insista Angela, avançant et déposant ses preuves sur la table. Neuropathie périphérique ascendante progressive, alopécie distinctive, douleurs abdominales, déclin cognitif. Présentation classique. Elle montra ses résultats de test. J'ai confirmé la présence de thallium dans sa crème pour les mains, la marque importée Chamberlain qu'il utilise quotidiennement. Absorbé par la peau. Empoisonnement lent sur plusieurs mois. C'est absurde, s'énerva Reynolds. Vous êtes une femme de ménage, pas un médecin. J'étais étudiante en chimie avec mention à Johns Hopkins avant que des circonstances personnelles n'interviennent, répondit Angela. Le poison est introduit via la crème pour les mains apportée par Jefferson Burke lors de ses visites. La chronologie correspond parfaitement à la progression des symptômes. Elle exposa ses preuves méthodiquement, registre de visiteurs, graphique des symptômes, résultats de tests improvisés.
Les panels standards de métaux lourds peuvent passer à côté car l'exposition est graduelle, maintenant les niveaux en dessous des seuils de détection. Mais les effets cumulatifs sont parfaits pour un manuel. Le silence tomba. Reynolds ouvrit la bouche, puis la referma. Le docteur Park se pencha en avant. Cela a en fait un sens parfait avec la progression. Les tests pourraient effectivement manquer une exposition graduelle. Un autre spécialiste acquiesça. La perte de cheveux et la présentation de la neuropathie correspondent à une toxicité au thallium. Angela conclut calmement, c'est un empoisonnement au thallium. Les symptômes sont typiques si l'on sait quoi chercher. Elle resta ferme. Sa chimie de placard de maintenance avait été rudimentaire mais solide. Le précipité confirma le schéma de réaction du thallium. Comment exactement avez-vous testé cela? Demanda le docteur Winters, le spécialiste en toxicologie. Réaction au rhodisonate de sodium, répondit Angela. Modifié pour des tests sur le terrain avec des ressources limitées. Le changement de couleur est indubitable lorsque des ions thallium sont présents. Winters haussa un sourcil, impressionné. Cette avancée rarement utilisée en dehors de laboratoires spécialisés. C'était abordé dans les méthodes de toxicologie avancée, deuxième année de chimie, dit Angela. Le cours du professeur Harrison. Une reconnaissance passa sur plusieurs visages. Harrison était une légende de Johns Hopkins. Vous étiez son étudiante? Demanda Park. Pendant un semestre, admit Angela, un regret passant sur son visage. Avant que je doive me retirer. Reynolds examina ses résultats de test avec une attention réticente. Il ne pouvait pas nier les preuves. Le schéma de concentration suggère une exposition délibérée et soutenue, poursuivit Angela. Chaque application a délivré une dose sublétale qui s'est accumulée. L'escalade correspond aux visites de Burke. Les spécialistes posèrent des questions, auxquelles Angela répondit avec une terminologie précise. À chaque réponse, son invisibilité diminuait. Il la voyait maintenant, pas son uniforme, mais son esprit. Si nous testons spécifiquement pour le thallium plutôt que de réaliser un panel standard, conclut Angela, vous trouverez des niveaux élevés, surtout dans des échantillons de cheveux des 3 derniers mois. L'atmosphère de la pièce changea. Effectuez immédiatement un test ciblé. Pour le thallium, ordonna le docteur Park. Les spécialistes se précipitèrent pour obéir. Reynolds resta figé, l'incrédulité cédant lentement à une reconnaissance réticente. Si vous avez raison, dit-il d'une voix tendue, nous l'avons empoisonné davantage avec nos traitements. La chélation pour le mercure serait inefficace pour le thallium. Il a besoin de bleu de Prusse immédiatement, confirma Angela. Une infirmière revint quelques minutes plus tard. Le laboratoire d'urgence confirme des niveaux significatifs de thallium. La pièce éclata. Les ordres fusèrent, le traitement changea, la sécurité fut contactée. Angela ajouta, vérifiez les images de surveillance. Burke a probablement appliqué la crème lui-même pour instaurer la confiance. Déjà demandé, répondit Park. En quelques heures, le bleu de Prusse fut administré. Les constantes vitales de Blackwell se stabilisèrent pour la première fois depuis des semaines. Le docteur Reynolds s'approcha d'Angela. Votre intervention était correcte. Complètement correcte. Angela hocha la tête, gardant son calme malgré la validation qui la submergeait. Comment avez-vous vu ce que 20 spécialistes ont manqué? Demanda Reynolds. Je suis invisible, répondit simplement Angela. J'observe sans être observé. Je vois les schémas sans préjugés. Et je n'ai jamais oublié ma formation. Reynolds hocha lentement la tête. Nous vous devons des excuses. Tous. Les moniteurs bipèrent. Blackwell reprenait conscience. Que s'est-il passé? Murmura-t-il. Vous étiez empoisonné au thallium, monsieur Blackwell, admit Reynolds. Nous l'avons manqué. Tous. Voici Angela Beaumont. Elle a résolu ce que 20 spécialistes ne pouvaient pas, le regard de Blackwell se posa sur elle. Merci d'avoir vu ce qu'ils ont manqué. Des applaudissements remplirent la pièce. Angela se redressa. La barrière entre le personnel et le soutien s'était fissurée. Parfois, le savoir le plus précieux n'est pas encadré sur un mur, dit-elle doucement. Le moment fut interrompu par des agents du FBI. Nous. Vous avez potentiellement sauvé une vie et arrêté un meurtrier en puissance, nota l'agent. Jefferson Burke est en détention. Les premiers interrogatoires suggèrent de l'espionnage industriel.
un empoisonnement progressif pour forcer Blackwell à se retirer avant une fusion majeure. Lorsque l'entretien se termina, Angela sortit dans le couloir et constata que la dynamique à l'hôpital avait subtilement changé. Les infirmières qui l'avaient autrefois ignorée hochèrent maintenant la tête en signe de reconnaissance. Des médecins qui n'avaient jamais croisé son regard le firent. Le docteur Park s'approcha avec un café. « Je t'ai apporté ça. Tu réponds à des questions depuis des heures. »« Merci, » dit Angela en acceptant, la simple politesse lui semblant monumentale. Plus tard, le docteur Reynolds l'intercepta alors qu'elle se préparait à reprendre ses tâches. Sa confiance assurée avait été remplacée par une conscience de soi inconfortable. « Mademoiselle Beaumont, commença-t-il avec raideur, je veux m'excuser d'avoir écarté vos préoccupations. » L'excuse était maladroite, les mots d'un homme peu habitué à admettre ses erreurs. « Merci, docteur Reynolds, dit Angela. Vos connaissances ont sauvé sa vie alors que notre expertise avait échoué, admit-il, l'orgueil luttant avec l'honnêteté. Nous avons tous des perspectives différentes, répondit Angela. Parfois, la réponse n'est visible que depuis certains angles. Alors qu'elle poussait son chariot à travers les couloirs, des murmures suivirent, c'est elle, la femme de ménage qui a surpassé 20 médecins. L'histoire s'était rapidement répandue. Angela travailla son service avec la même efficacité silencieuse, mais son bouclier d'invisibilité avait disparu. Les gens la voyaient maintenant, pas seulement son uniforme, mais son esprit, sa valeur. Dans les jours suivants, l'administration peina à la catégoriser. Officiellement, elle restait technicienne des services environnementaux, mais on la consultait à plusieurs reprises sur le rétablissement de Blackwell et l'enquête. Chez elle, Angela expliqua la situation à ses enfants. « Donc, tu as résolu un mystère que les médecins ne pouvaient pas ?» demanda Marcus, les yeux écarquillés. « J'ai remarqué quelque chose qu'ils ont négligé », corrigea gentiment Angela. « Parfois, être dans une position différente permet de voir ce que les autres manquent. » Tasha, plus perspicace à 14 ans, demanda « Les choses vont-elles changer maintenant? Vont-ils te respecter davantage ?» Angela réfléchit attentivement. Le respect n'est pas permanent, il se gagne et se maintient. Mais oui, quelque chose a changé. Les médias eurent bientôt vent de l'histoire. Femme de ménage résout un mystère médical, sauve un milliardaire. La sécurité tint les journalistes à distance, et Angela fut reconnaissante. L'attention publique n'était pas son objectif. Une semaine plus tard, Angela fut appelée aux bureaux administratifs. Le docteur Eleanor Matthews, chef de la médecine de l'hôpital, l'accueillit avec une nouvelle collégialité. Mademoiselle Beaumont, vos actions ont placé cette institution dans une position inhabituelle, dit-elle. Vous avez démontré des connaissances médicales exceptionnelles tout en travaillant dans un rôle non médical. Le Conseil a autorisé une distinction et une prime. Nous aimerions également discuter des opportunités qui pourraient mieux utiliser vos compétences scientifiques. Angela attendit, consciente du dilemme, son accomplissement ne pouvait être ignoré, mais le reconnaître pleinement menaçait la hiérarchie. Je l'apprécie, répondit Angela calmement. J'ai toujours valorisé l'apprentissage, même lorsque les circonstances m'empêchaient une éducation formelle. Monsieur Blackwell a également exprimé son intérêt pour vous rencontrer une fois rétabli, ajouta le docteur Matthews. Angela retourna à ses tâches, consciente que son statut avait changé, bien que les barrières systémiques demeuraient. Un moment de génie ne pouvait les effacer. Pourtant, quelque chose de fondamental avait changé dans la façon dont elle se déplaçait dans le monde, et dont le monde la voyait. Un mois plus tard, Angela reçut un message surréaliste. Victor Blackwell demandait sa présence en centre-ville. Elle arrangea un congé, s'habilla de ses meilleurs vêtements et entra dans la tour scintillante de Blackwell Innovation. Cette fois, elle fut escortée avec déférence. Au dernier étage exécutif, Blackwell, plus mince, plus pâle, mais vivant, se leva derrière son bureau. Mademoiselle Beaumont, asseyez-vous, je voulais vous remercier correctement. Angela s'assit, pleinement consciente du renversement. L'homme dont elle avait nettoyé les sols lui offrait maintenant une chaise dans son bureau. Je suis contente que vous vous remettiez, dit-elle simplement. Se remettre est un faible mot. Je suis en vie parce que vous avez vu ce que les autres ont manqué. Il l'étudia. Le docteur Reynolds m'a parlé de votre parcours, prodige en chimie, boursière, études interrompues par une tragédie. Angela hocha la tête, surprise de l'attention portée à son passé. L'intelligence ne devrait pas être gaspillée, continua Blackwell. J'ai créé une fondation pour soutenir les esprits brillants confrontés à des obstacles financiers.
Vous êtes l'inspiration et la première bénéficiaire. Il fit glisser un dossier sur le bureau. Documentation pour une bourse complète afin de terminer son diplôme en chimie, allocation incluse, avec placement garanti en toxicologie à Johns Hopkins après graduation. Ce n'est pas de la charité, précisa Blackwell. C'est un investissement dans un talent exceptionnel. L'hôpital a approuvé votre poste à temps partiel pendant vos études, temps plein après l'obtention du diplôme. Angela suivit le contour du dossier du doigt. Les rêves qu'elle avait tentés, et des années auparavant étaient maintenant devant elle. Mes enfants, commença-t-elle. L'allocation couvre la garde d'enfants, l'assura Blackwell. Tous les obstacles ont été réglés. La seule question est, êtes-vous prête à reprendre votre chemin? Ce soir-là, Angela expliqua tout à ses enfants. Leurs yeux brillaient de fierté. Tu as sauvé un milliardaire, maman? Demanda Marcus, incrédule. J'ai utilisé des connaissances que je n'ai jamais cessé de développer, corrigea-t-elle. Et maintenant, nous avons un nouveau chapitre. 2 semaines plus tard, Angela traversa Johns Hopkins non par les entrées de service, mais par les portes principales. Elle portait à la fois une carte d'étudiante pour les cours du matin et un badge d'hôpital pour son stage en toxicologie. Le docteur Reynolds hocha la tête avec raideur en les croisant, la courtoisie professionnelle remplaçant le mépris. Le docteur Park était devenu un ami et un défenseur. Le département a déjà des cas en attente de votre perspective, dit-il pendant le déjeuner. Vos compétences d'observation sont uniques. Dans des moments de calme, Angela se souvenait d'avoir nettoyé ces mêmes sols, invisibles aux yeux des personnes qui recherchaient désormais ses avis. Le souvenir n'apportait ni amertume ni ressentiment, seulement de l'appréciation pour le parcours parfait et impossible qu'elle avait suivi. Lors de son premier jour d'assistance sur un cas de toxicologie, Angela se tenait dans le laboratoire, entourée de matériel qu'elle avait autrefois seulement nettoyé, désormais à sa disposition. Le manteau blanc lui semblait étranger et familier à la fois, le poids d'un rêve différé, panier. Elle prit le dossier du patient et commença son analyse, apportant à la fois sa formation et la perspective de quelqu'un qui voyait ce que les autres négligeaient. Et la transition ne fut pas sans heurts. Serre. Un membre du personnel portait encore des vestiges des anciennes hiérarchies. Parfois, quelqu'un s'étonnait de la trouver dans le laboratoire plutôt qu'en train de le nettoyer. Angela affronta ces moments avec une dignité silencieuse, laissant son travail parler. Son premier semestre de retour apporta à la fois des défis et des joies. Le langage académique revenait lentement, les cadres devaient être reconstruits, mais son expérience pratique offrait des perspectives que les manuels ne pouvaient fournir. Vous abordez les problèmes différemment, observa son professeur. Vous voyez les applications avant les théories. Angela expliqua, j'ai appris à l'envers la pratique avant le principe. La fondation Blackwell s'étendit au-delà de la bourse d'Angela, identifiant d'autres personnes dont l'éducation avait été interrompue. Blackwell attribua l'histoire d'Angela comme catalyseur. L'intelligence existe partout, pas seulement dans les espaces diplômés, déclara-t-il à Business Week. Madame Beaumont m'a sauvé la vie parce qu'elle a maintenu ses connaissances sans reconnaissance. Combien comme elle existe, invisible pour des systèmes qui ne valorisent que les diplômes? 6 mois après le diagnostic, Angela fut invitée à présenter lors d'une conférence hospitalière. L'observation ne nécessite pas de diplôme, commença-t-elle. Parfois, les informations les plus précieuses proviennent de sources inattendues, de personnes formées à être invisibles. Le docteur Reynolds était dans le public, hochant la tête à ses points clés, assez professionnel pour reconnaître la vérité. Après la présentation, un transporteur hospitalier s'approcha. Je suis en train de suivre des cours de soins infirmiers de nuit, confia-t-elle. Mais personne ne le sait. Il ne voit que l'uniforme. Angela vit son jeune moi dans les yeux de cette femme. Continuez à apprendre, conseilla-t-elle. La connaissance appartient à ceux qui la poursuivent. Et être sous-estimé a ses avantages, vous voyez des choses que les autres manquent. À la maison. Angela est détacha avec ses devoirs. La table, autrefois remplie de planning de nettoyage, contenait maintenant des manuels et des applications. Maman, demanda Tasha, as-tu déjà souhaité que les choses se passent autrement? Angela réfléchit attentivement. Mon chemin n'était pas ce que j'avais prévu, mais il m'a appris des choses que je n'aurais pu apprendre autrement. Comment observer, persister et trouver sa valeur lorsque les autres ne la voient pas. Le parcours compte autant que la destination. 1 an après avoir sauvé la vie de Victor Blackwell, Angela assista à une cérémonie établissant la bourse Beaumont. Les 5 premiers bénéficiaires incluaient un ancien chauffeur, un employé de commerce et un paysagiste. Blackwell déclara, le génie existe partout,
souvent invisible parce que nous ne regardons que là où nous l'attendons. Angela se leva, voyant le docteur Reynolds parmi les participants. Leurs regards se croisèrent dans une reconnaissance mutuelle. Dans le laboratoire où elle travaillait désormais à temps partiel, Angela se forgea une réputation pour résoudre des cas que d'autres ne pouvaient pas. Elle connaissait la vérité profonde. Des années d'invisibilité l'avaient entraînée à voir des schémas que les autres manquaient, à remettre en question les hypothèses, à remarquer les détails négligés. Ce qui avait été son fardeau devint sa force. 2 ans après le diagnostic, Angela se tenait dans sa robe de remise de diplôme, ses enfants rayonnants. À 40 ans, elle était plus âgée que la plupart des diplômés, mais elle ne ressentait aucun regret. Chaque expérience, même les années d'invisibilité, l'avait façonnée. Tasha la serra dans ses bras. « Je suis si fière de toi, maman. » Angela dit à ses enfants, « Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous voient. Elle attend le bon moment pour briller. » Lors d'un petit dîner, le docteur Park porta un toast à Angela Beaumont, qui apprit à un hôpital que la sagesse peut se trouver dans des endroits inattendus. Angela sourit, pensant à son parcours d'invisible à essentiel. Dans son nouveau bureau à Johns Hopkins, autrefois un bâtiment qu'elle nettoyait, Angela gardait une petite photo d'elle dans son ancien uniforme, non comme rappel du mépris, mais de sa force. Son téléphone sonna pour une demande de consultation. « Ici le docteur Beaumont », répondit-elle. Le titre semblait juste, acquis par des chemins non conventionnels, non moins légitimes. Alors qu'elle écoutait, son esprit reliait des points invisibles aux autres points. Et si cette histoire de génie caché vous a touché, il y a plus. Beat Stories propose des récits puissants où les outsiders s'élèvent grâce au talent et à la détermination. Abonnez-vous pour des récits hebdomadaires de retournement de statut, de victoires morales et de génie négligé, tout comme le parcours d'Angela, de femme de ménage invisible à toxicologue respectée.